Alors me voilà pour la fin du challenge, c'est terminé cette saison. Donc petit bilan pour tout ce qui s'est passé sur cette finale de Ligue des Champions, il y a quand même beaucoup à dire. Alors, le Real Madrid qui gagne sa 11e Ligue des Champions, ça c'est quand même énorme. Avec Cristiano Ronaldo, c'est la 3e pour lui. Zizou qui gagne la Ligue des Champions en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. C'est pas du jamais vu, mais ce n'est que le 7e de l'histoire. Et les mecs, c'est pas n'importe qui. Qui c'est qui l'a fait? Il y a le Munoz, Miguel Munoz, Giovanni Trapattoni, Johan Cruyff, Carlo Ancelotti, Franck Rijkaard, Pep Guardiola et maintenant Zinedine Zidane. Lui qu'on croyait jamais être un bon entraîneur, même voir un entraîneur tout court, et ben il gagne la Ligue des Champions au bout de 6 mois. Bon, on me dira, il y a toujours la jurisprudence Di Matteo, qui l'a gagné avec Chelsea au bout de 6 mois, et qui actuellement recherche un club. Donc bon, on va voir quand même la suite. Sinon, Cristiano met son PK de la victoire, bien sûr, la 120e minute d'une finale de Ligue des Champions avec le Real. Cristiano Ronaldo met toujours un PK. Et après, il enlève sa chemise, et voilà, il monte ses gros muscles, et c'est gagné pour le Real de Madrid. C'est aussi gagné pour Maximus, Dave Bond et Kela, qui les avait mis depuis le début. La gigacote à 16,25. La gigacote qui permet à Maximus d'être 4e du challenge. Son meilleur classement, c'est jamais arrivé. Et ça permet aussi à Kela de ne pas être 0 Fushebo. Donc ça fait plaisir, en plus il récolte le trophée de l'UEFA. Le mec, une saison complète, 2 pompes, un trophée, c'est très bien, même s'il a quand même perdu un peu de pognon parce qu'il avait mis des gros. Parce que bien sûr, la cagnotte à 50 balles, elle est pour moi. Et la cagnotte à 20 balles, elle est pour Dave Bond. Parce que Dave Bond, il est Prince of Fushimo pour la 3e année consécutive. Ah, donc il est Prince of Fushimo de Cristal. Oh, Prince de Cristal, c'est phénoménal. Ça fait 3 ans de suite qu'il est 2e du challenge. C'est quand même un truc de dingue, je trouve. Et du coup, il est 2e devant Drollpech, qui n'est pas 2e, qui n'aura jamais le Prince of Fushimo. Je m'en fous, j'ai 3 kings. Mais j'aurais bien voulu quand même. Bon, tant pis. Sinon, Gypsy récupère la pompe à chiottes de l'UEFA comme prévu, hein. Bon, Gypsy, fallait bien marquer le coup sur cette saison dégueulasse, hein. Bon, Gypsy, fallait bien une petite pompe à chiottes pour finir tout ça comme il faut. Mais il n'est pas dernier, il n'est qu'avant-dernier, parce qu'il y a eu pire que lui. Il y a eu Totonio 0 Fushimo 2016, le frère de Nalan. Les deux opposés, c'est ignoble, saison calamiteuse de Totonio. Sinon, ce match c'était aussi un match bonus. Match bonus c'était quoi? La finale, les matchs bonus entre Maximus et Nalan. Et Maximus avait 4 points de retard sur Nalan. Maximus et Gypsy ils ont le score exact sur ce match bonus, un partout. Donc ça fait 3 points chacun, Nalan s'est chié dessus, et du coup, c'est quand même Nalan qui remporte la palme des bonus. Et du coup, pas de palme des bonus de cristal pour Maximus. Voilà, très belle finale, 6-5, je sais pas si on verra ça tous les ans, c'était quand même beau. Sur 2 matchs bonus, faire 6-5, je trouve que c'est plutôt correct. Et du coup, Nalan égalise même le record de points en match bonus, 27, le record de Maximus de l'année dernière. Donc ils ont tous les deux le record. Encore un petit point de prestige pour Nalan, qui grimpe dans le prestige du challenge en une seule saison, c'est phénoménal. Je crois qu'il a pris combien? 55 points de prestige en une seule saison. Quand tu passes à 60, t'es star du challenge, donc c'est bien quoi. La team Wadoufoua remporte le trophée de la team of Fushimo. C'est la 4e fois que ça arrive. Bon, ça commence à être plus très intéressant ce trophée. Je crois que je vais réformer tout ça d'ici peu parce que je trouve que c'est un peu de la merde. On va peut-être bouleverser un peu les équipes, faire peut-être plus d'équipes plus petites pour que ça devienne intéressant et repartir à zéro. Suite à tout ça, Dave Bond se rapproche du statut de superstar du challenge. Bon, il n'y est pas encore, mais il s'approche pour rentrer dans le cercle très fermé des Drollpech, Gypsy et Tongpal, qui sont les 3 superstars du challenge. Pourquoi pas, ça peut venir. Sinon, côté pognon, par contre, il est dans le cercle très fermé de lui tout seul.
parce qu'il est le maître incontesté du challenge, il a fait péter la banque, il est à plus de 225 € depuis qu'il y a du pognon dans le challenge, très très loin devant Alban, Drolpech et Nalan, qui tourne autour de plus 50, plus 60. Donc c'est quand même assez phénoménal. Voilà, bon, bah c'était à peu près tout pour cette fin de challenge. De toute façon, on savait déjà que Nalan était King, on savait déjà quasiment beaucoup de choses. Et donc, eh ben, maintenant c'est l'Euro, donc tous à l'Euro pour essayer de récupérer le titre de Bibic qui va remettre en jeu. Mon téléphone qui sonne, mais Sophie qui m'appelle quoi, alors que je suis en train de faire la vidéo du challenge. Longue vie au challenge Foot Chemin.